Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tic Tac Form, le programme qui prend soin de vous au quotidien. Cette semaine, Gino nous emmène en escapade sportive du côté de l'îlet Petite-Martinique en compagnie de Laurie et Gaël pour une nouvelle semaine d'exercice. Vous le savez, avant tout entraînement, il est indispensable de s'échauffer. Et pour vous mettre en condition, cette semaine, Gino vous propose toujours l'exercice de mobilité de la hanche pendant 2 minutes. Nous pouvons maintenant réaliser le premier exercice qui sera également notre fil rouge de la semaine, la corde à sauter. Un exercice qui affine la silhouette et fait perdre du poids rapidement. Pensez à respirer et à garder le dos droit et les abdos bien gainés. Les débutants réalisent tout simplement l'exercice avec les 2 pieds joints. Les avancés et les experts font des genoux-poitrine. Cet exercice va vous faire travailler la sangle abdominale, la ceinture scapulaire et pelvienne. Les débutants commencent l'exercice en appui sur les genoux, les épaules au-dessus des poignets, le dos droit et les abdos bien gainés. Une fois que vous êtes bien positionné, effectuez une extension de la jambe vers l'arrière en posant la pointe du pied au sol. Revenez en position initiale puis alternez le mouvement. Vous êtes intermédiaire ? Vous commencez l'exercice jambes fléchies, les genoux décollés du sol, la hanche au-dessus des genoux, le dos est droit, les abdos gainés, les épaules au-dessus des poignets et les bras sont tendus. Une fois bien positionné, faites une extension de la jambe vers l'arrière en appui sur la pointe des pieds, puis revenez en position initiale. Alternez ensuite ce mouvement sans jamais poser le genou au sol. Les experts ont la même consigne de placement que les intermédiaires. Effectuez une extension des jambes en simultané, puis une pompe triceps. Revenez en position initiale, puis ramenez les genoux vers l'avant sans les poser au sol. Répétez ce mouvement. Voici votre protocole d'entraînement. Faites 2 minutes de corde à sauter, puis 30 secondes de repos. Puis 2 minutes de beer plank extension, puis 30 secondes de repos. Vous avez réalisé un round. Les débutants font 2 rounds. Les avancés 3 rounds. Et les experts 4 rounds. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très importante pour le sport qui est celle de la motivation à garder, une motivation stable pour améliorer son hygiène de vie grâce au sport. L'hygiène de vie, c'est vraiment nos habitudes, toutes les habitudes que nous avons au quotidien pour notre santé, pour notre alimentation, pour l'activité physique. Quand je parle d'amélioration de l'hygiène de vie, je parle de 4 choses. Et ces 4 choses sont l'hygiène alimentaire, premièrement, l'hygiène émonctorielle, car notre corps a des émonctoires, des portes de sortie qui permettent d'évacuer les toxines. Et enfin, les 2 dernières, l'hygiène mentale, nous parlerons aujourd'hui, et également l'hygiène physique. L'hygiène physique va nous aider à améliorer la circulation de nos liquides, notre sang, notre lymphe. Ça va également améliorer notre libération des toxines, donc tous les déchets que nous avons à l'intérieur de notre corps. Ça va réduire notre stress, améliorer notre sommeil. Donc j'ai 6 conseils à vous donner pour garder une motivation stable. Le premier conseil, c'est d'avoir votre pourquoi.
avoir votre pourquoi est extrêmement important. Une fois que vous avez votre pourquoi, vous avez également votre comment. Le pourquoi, c'est votre raison, la raison pour laquelle vous décidez de vous mettre au sport. Mais en tout cas, une fois que vous avez votre pourquoi, ensuite découlera forcément votre comment. Conseil numéro 2, il va falloir définir des objectifs qui seront précis. L'objectif, ce ne sera pas de faire du sport, non. Ce sera faire tel sport, combien de fois par semaine. Là, on est sur un objectif qui est précis. On parlera d'un objectif qui est atteignable. Si aujourd'hui, vous ne faites aucun sport, mais très rapidement, vous pouvez perdre votre motivation. Gardez toujours en tête qu'il vaut mieux faire les choses progressivement, tout en y allant doucement, définir des choses que vous allez pouvoir réaliser. Votre conseil numéro 3, diminuez tous les irritants. C'est-à-dire que choisissez des moments où vous serez disponible, choisissez des moments où vous aurez le temps. Si ça doit s'imbriquer dans votre agenda de façon très difficile, vous allez toujours trouver une excuse pour ne pas le faire. Mais c'est trop facile ensuite de trouver des empêchements. Soyez disponible et accordez-vous du temps dans votre agenda spécifiquement pour votre séance de sport. Conseil numéro 4, visualisez vos objectifs, visualisez vos résultats. Vous pouvez, avant même d'avoir commencé une activité physique, vous voir, imaginer déjà à quoi vous ressemblerez une fois que vos objectifs seront atteints. La visualisation est vraiment une étape très importante. On ne pense pas, on n'imagine pas à quel point la pensée peut être créatrice et à quel point visualiser nous projette déjà dans l'action. Conseil numéro 5, pensez à votre discours mental. Si durant vos séances de sport, vous êtes tout le temps en train de vous dire « je suis nul, je ne vais pas y arriver, je suis un incapable », forcément, vous n'allez pas avoir une motivation vous permettant d'atteindre vos objectifs. Soyez vraiment positif dans votre discours interne, votre discours vis-à-vis de vous-même. Plutôt que de se dire « je suis nul, je vais y arriver, je suis capable, je me donne les moyens de ». Et c'est sûr que vous y arriverez. Et le dernier conseil, avant de pouvoir garder une motivation, c'est bien sûr de commencer. Donc, on retourne au conseil numéro 1, trouvez votre pourquoi et ensuite, tout découlera. Une dernière petite information, une fois qu'on met en place une habitude pendant 21 jours consécutifs, ça ce sont les neurosciences qui nous le disent, eh bien, l'habitude s'ancre dans notre quotidien. Donc 21 jours consécutifs d'activité physique, pas forcément de grosses activités physiques, vous permettront forcément par la suite d'ancrer cette habitude à votre quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tic Tac Form, le programme qui prend soin de vous au quotidien. Et c'est toujours du côté de l'île des Martiniques que nous retrouvons Gino, Laurie et Gaël pour un nouvel entraînement. Nous commençons notre séance de sport par notre habituel échauffement. Et pour vous mettre en condition, cette semaine, Gino vous propose toujours l'exercice de mobilité de la hanche pendant 2 minutes. Nous pouvons maintenant réaliser le premier exercice qui sera également notre fil rouge de la semaine, la corde à sauter. Un exercice qui affine la silhouette et fait perdre du poids rapidement. Pensez à respirer et à garder le dos droit et les abdos bien gainés. Les débutants réalisent tout simplement l'exercice avec les 2 pieds joints. Les avancés et les experts font des genoux-poitrine. Avec cet exercice, vous allez travailler le grand droit et la sangle abdominale. Les débutants débutent l'exercice jambes fléchies, les talons en appui sur le sol avec la pointe des pieds vers le ciel. Le dos est bien à plat au sol et les abdos sont bien gainés. Prenez un objet du poids de votre choix avec lequel vous gardez les bras tendus au-dessus du buste. Une fois que vous êtes bien placé, élevez légèrement le buste, gainez les abdos et gardez la charge au-dessus de la poitrine tout en gardant les bras tendus. Allongez une jambe vers l'avant en posant le talon au sol, puis revenez en position initiale. Alternez ce mouvement. Vous êtes intermédiaire ou expert? Vos talons sont dans l'axe de vos genoux et vos genoux au-dessus de votre hanche. Le dos est bien à plat au sol. Gardez les bras tendus avec votre charge et levez votre buste de façon à garder le dos bien à plat au sol et les abdos bien gainés.
Une fois bien positionné, allongez une jambe vers l'avant sans poser le talon au sol, puis revenez en position initiale. Alternez ce mouvement. Voici votre protocole d'entraînement. Faites 2 minutes de corde à sauter, puis 30 secondes de repos, puis 2 minutes de crunch elevation boost, puis 30 secondes de repos. Vous avez réalisé un round. Les débutants font 2 rounds, les avancés 3 rounds et les experts 4 rounds. Bienvenue dans Tic Tac Form, le programme qui prend soin de vous au quotidien. Après l'effort, le réconfort. Nous voici en compagnie de Venus Yoga pour votre séance de récupération active. Venus Yoga vous propose une nouvelle posture, la simple inversion debout du haut du corps. Avant de commencer chaque séance de yoga, vous allez vous asseoir en tailleur pour étirer les côtés du corps. Pour cela, ouvrez les jambes de part et d'autre et ramenez les bras vers le ciel. Posez le coude ou la main droite devant la cuisse et ramenez le bras gauche à l'oreille. Comptez jusqu'à 3 respirations et faites la même chose de l'autre côté. Une fois bien échauffé, nous pouvons passer à la posture du jour, une simple inversion debout du haut du corps, ou Dandayamana, Bibhaktapada, Paschimottanasana. Cette pose vous propose de calmer votre système nerveux tout en travaillant votre capacité à rester monté en inversion. Vous êtes debout, écartez les jambes en gardant les pieds bien parallèles et ramenez les bras au-dessus de la tête. Ramenez ensuite tout le poids du corps sur l'avant et posez les mains au sol. Levez les os des genoux et regardez droit devant vous. Pour remonter, ramenez une main après l'autre sur vos hanches et remontez le buste lentement. Attrapez le rebord extérieur de vos pieds avec vos mains dans un premier temps. Dans un second temps, pliez les coudes et ramenez un maximum de tête sur le tapis. Relâchez complètement la tête et les tensions dans la nuque. Si vous êtes suffisamment à l'aise, ramenez les coudes sur le sol, veillez à ce qu'ils ne soient pas trop écartés. Posez le sommet du crâne sur le tapis, attrapez l'arrière de la tête dans vos 2 mains. Vous allez ensuite basculer vers l'avant en poussant sur les coudes. Vos hanches passent au-dessus de la tête. Vous avez fait une belle transition vers la posture du Sirshanana. Reposez les pieds au sol et remontez comme vous êtes arrivé.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tic Tac Form, le programme qui prend soin de vous au quotidien. Pour ce dernier entraînement de la semaine, nous retrouvons Gino, Laurie et Gaël, toujours dans ce magnifique lieu qu'est l'île et Martinique. En plus de la corde à sauter, Gino nous propose les Hollow Crawls. Avant de commencer tout exercice, n'oubliez surtout pas de vous échauffer. Et pour vous mettre en condition, cette semaine, Gino vous propose toujours l'exercice de mobilité de la hanche pendant 2 minutes. Nous pouvons maintenant réaliser le premier exercice qui sera également notre fil rouge de la semaine, la corde à sauter. Un exercice qui affine la silhouette et fait perdre du poids rapidement. Pensez à respirer et à garder le dos droit et les abdos bien gainés. Les débutants réalisent tout simplement l'exercice avec les 2 pieds joints. Les avancés et les experts font des genoux-poitrine. Et c'est parti pour les Hollow Crawls, un exercice qui vous fait travailler le grand droit et le psoas iliaque. Débutants. Les débutants commencent l'exercice, jambes fléchies, les talons en appui sur le sol avec les pointes de pied vers le ciel. Gardez le dos bien à plat au sol et les mains derrière la nuque. Enroulez vos épaules de manière à bien gainer vos abdos. Vous êtes bien positionné, maintenez le buste, décollez du sol et allongez une jambe tout en maintenant le talon au sol. Revenez en position initiale, puis alternez le mouvement. Vous êtes intermédiaire et expert? Vos jambes sont tendues, votre dos bien à plat au sol, vos bras sont tendus et la charge est au-dessus de votre poitrine. Tout en gardant le buste décollé du sol et les bras tendus avec la charge, gardez les jambes tendues et faites des battements crawl. Pensez à bien garder le dos à plat au sol et les abdos bien gainés. Voici votre protocole d'entraînement. Faites 2 minutes de corde à sauter, puis 30 secondes de repos. Puis 2 minutes de Hollow Crawls, puis 30 secondes de repos. Vous avez réalisé un round. Les débutants font 2 rounds. Les avancés 3 rounds. Et les experts 4 rounds. Voilà, cette semaine d'entraînement est terminée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble des exercices de la semaine sur notre page Facebook. Nous vous souhaitons un bon week-end et vous donnons rendez-vous lundi, même lieu, même heure, sur Martinique la Première. À lundi. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic Tac Form.